Nous sommes maintenant à l'aval du bassin versant. La stratégie est la même qu'en montagne, mais répond à un contexte différent. L'eau qui arrive de la montagne transite par le bassin général. Le périmètre irrigué de la rivière Grise est le plus important au niveau de la plaine du cul-de-sac, et ceci malgré sa forte dégradation. Après une vingtaine d'années sans entretien, les canaux étaient remplis de sédiments et de détritus, l'eau ne coulait plus. Les mauvaises herbes avaient envahi l'espace, obstruant complètement les canaux. N'ayant pas accès à l'eau, les paysans de la plaine abandonnaient peu à peu l'agriculture et certaines terres étaient déjà mises en vente pour vocation immobilière. Les associations de paysans de la zone avaient identifié ce problème comme le plus urgent et avaient demandé à Winer de réhabiliter le système, et ceci avant la période de haricots d'hiver, afin de mieux en profiter. Tout de suite, l'équipe de Winer s'est mise au travail. En employant plus de 200 paysans et utilisant des engins lourds, nous avons pu curer plus de 16 km du système d'irrigation, permettant ainsi l'irrigation convenable de plus de 4000 hectares de terre. La réhabilitation du canal d'irrigation de Dumay s'est exécutée en 2 temps. Un travail préliminaire pour sauver la saison des pois, et ensuite un travail de consolidation en maçonnerie en certains endroits avec des portes pour mieux gérer le débit de distribution de l'eau. D'ailleurs, pour l'irrigation en général, grâce à un programme de 1 million de dollars embauchant environ 10 000 paysans, le projet USAID Winer a réussi à curer un total de 400 km de canaux d'irrigation. De plus, conformément à sa vision qui est la pérennisation des structures, Winer, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, les mairies, les associations paysannes, a établi un comité de gestion et d'entretien. Composé de 40 superviseurs, communément appelés chefs canal, ce groupe supervise une distribution équitable de l'eau et entretient les canaux. Cette structure étant établie par les associations paysannes, toutes les exploitations s'engagent à payer pour la quantité d'eau utilisée. Les travaux de réhabilitation du canal d'irrigation de Dumay ont permis de rendre l'agriculture plus moderne dans la plaine. Pour la campagne de haricots d'hiver, Winer a distribué environ 66 tonnes de semences, permettant aux paysans de générer aux alentours de 4,2 millions de dollars de revenus. Pour moderniser l'agriculture en plaine, nous avons mis en place le CRDD de Bob Owen, qui a pour vocation de devenir un modèle des meilleures pratiques agricoles et un centre de formation et d'innovation technologique. Par le biais du CRDD, nous avons introduit diverses semences améliorées. Pour le maïs, par exemple, les paysans avaient accès à des semences hybrides de Pioneer et Monsanto, desquelles ils ont obtenu des résultats concluants. L'utilisation de ces semences améliorées et certifiées de maïs a augmenté les rendements de plus de 60%. Nous avons également introduit une variété de sorgho à germination précoce et à plus haut rendement. Rappelons que ces résultats, dont se réjouissent les petits exploitants, ont été rendus possibles surtout grâce à la proximité des boutiques d'intrants agricoles établies un peu partout à travers la plaine. Durant la grande campagne agricole de printemps, nous avons généralisé l'utilisation du labourage mécanisé en mettant 50 tracteurs à la disposition des paysans, et ceci à un prix subventionné. Grâce à cette mécanisation, en plus de la rapidité, les paysans ont économisé en moyenne 150 $ US par hectare. Un ingrédient important des bons résultats de la campagne est aussi l'encadrement technique fourni durant toute la campagne. Nous avons recruté 250 jeunes agronomes pour fournir un encadrement régulier sur le terrain. Parallèlement, le projet maintenait son grand programme de formation des paysans vulgarisateurs. Les paysans vulgarisateurs sont des membres d'associations paysannes formés en diverses techniques d'agriculture moderne, en environnement et en gestion des petites exploitations. Ils choisissent ensuite une spécialisation et sont appelés à devenir de véritables agents de développement rural en transmettant les connaissances acquises dans leur zone d'intervention. Winer compte en former 5000 durant les 5 années du projet. Un bon exemple d'intensification agricole est le système de riziculture intensive, SRI, introduit dans la plaine. Ce système permet d'obtenir plus tout en plantant moins. En effet, le SRI, grâce au repiquage d'un seul brin pré-germé, au lieu de la pratique traditionnelle de semer des graines de riz, permet d'économiser les semences. 6 kg par hectare avec le SRI, au lieu de 40 kg par hectare avec la méthode traditionnelle. De plus, le SRI, grâce à l'alternance d'irrigation et de drainage, permet aussi 30% d'économie d'eau. Les paysans impliqués ont eu une augmentation de rendement de l'ordre de 50%.
indépendamment de la variété et avec au moins de recours aux engrais chimiques. Maintenant que le paysan haïtien est en train d'accroître sa production, Winer a tout mis en œuvre afin qu'il puisse obtenir un prix juste pour ses denrées. C'est l'objectif de la stratégie PPPP du projet Winer. Nous avons établi plusieurs partenariats entre les associations paysannes et les agro-industriels de façon à redonner son intérêt à l'agriculture. C'est le cas notamment pour la filière maïs, où nous avons coordonné des partenariats d'affaires entre les paysans de la plaine et les agro-industriels. Un exemple de l'accompagnement post-récolte de Winer est l'appui à l'Association pour le développement de Babouène, ADEBABO, dans la mise en place d'une unité de transformation de grains, maïs et sorgho. La construction et la mise en place d'une boutique d'intrants et d'une unité de poules pondeuses. Ces interventions visent à renforcer la capacité de cette organisation et à diversifier les sources alternatives de revenus dans la zone. Nous appuyons la mairie de Croix-des-Bouquets en renforçant sa capacité institutionnelle et aussi dans le domaine de l'assainissement de la ville. Récemment, le projet a remis à la municipalité le plan de contingence de la commune. Pour réduire la vulnérabilité des populations de la plaine aux inondations, Winer a mis en œuvre le projet de reprofilage de la rivière Grise. Ici, nous sommes dans le tronçon Santo, embouchure de la rivière Grise. Ce tronçon de la rivière possède non seulement des berges constituées en matériaux sensibles à l'érosion, avec une forte prédominance argilo-limoneuse, mais aussi la rivière a une sinuosité marquée sur son parcours. Cette situation a pour conséquence une intensification de l'érosion des berges gauche et droite, surtout au niveau des courbes et méandres, ce qui occasionne des pertes considérables de terres agricoles et aussi la destruction des maisons proches du lit dans les localités côtoyées par le cours d'eau. Winer exécute le reprofilage de 12 km de ce tronçon afin de réduire les pertes en vies humaines, bâtiments et terres agricoles, notamment dans la région de Damiens, Marin et Cité-Soleil. Ici se termine ce voyage virtuel. Nous souhaitons que les activités que vous venez de voir dans le bassin versant de la rivière Grise vous ont aidé à appréhender la complexité des problèmes et l'approche intégrée utilisée par Winer pour aborder les problèmes et apporter des solutions durables. Les activités présentées ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans une approche holistique, intégrée et unitaire de la réhabilitation des bassins versants et s'articulent autour des 4 composantes du projet. Amélioration des conditions d'existence de la population, réhabilitation des infrastructures, bonne gouvernance et partenariat public-privé-paysan, pour produire des impacts tangibles et durables sur les conditions de vie de la population.